Premièrement, nous verrons l'anatomie de l'épaule, avec en premier l'anatomie descriptive physiologique, puis la pathologie de rupture de la coiffe que l'on peut retrouver. Deuxièmement, nous détaillerons la chirurgie de l'épaule, avec ses principes, puis la technique de la suture arthroscopique. La coiffe des rotateurs est constituée de 5 muscles se prolongeant par leurs tendons qui s'attachent tout autour de la tête de l'humérus, entourant ainsi cette tête humérale que l'on voit présentement ici. Les 4 muscles de la coiffe des rotateurs avec leur tendon terminal sont le sus épineux, le sous-épineux, le sous-scapulaire, le petit rond et le tendon long du biceps. Cet ensemble muscle-tendon sert à donner la force pour lever le bras et le tourner. Il contribue également à la stabilité de l'épaule. Les muscles de la coiffe des rotateurs stabilisent la tête de l'humérus en évitant son ascension contre l'auvent constitué de l'acromion et du ligament coraco-acromial. Les muscles sous-scapulaires en avant et sous-épineux en arrière centrent la tête de l'humérus dans le plan antéro-postérieur. En cas de lésion ou de perte de fonction de l'un de ces muscles, par définition du tendon jouant le rôle de courroie, ou de son corps musculaire jouant le rôle de moteur, l'épaule va invariablement s'excentrer. Cela se produit le plus souvent vers le haut et vers l'avant, car c'est dans la majorité des cas le sus épineux qui est atteint, ne limitant plus la force d'ascension du muscle deltoïde. La rupture de la coiffe des rotateurs est souvent le stade ultime d'une tendinite de la coiffe des rotateurs. En effet, avant de se rompre, les tendons frottent. Le patient décrit une douleur violente avec une notion de craquement ou de déchirure lors de certains mouvements. Il présente d'emblée une impotence fonctionnelle avec douleur, une perte de force et une diminution de la mobilité de l'épaule. Les douleurs de l'épaule sont souvent insomniantes. Les patients ne peuvent plus dormir sur l'épaule souffrante. Durant la journée, les gestes de la vie quotidienne deviennent parfois difficiles et douloureux, surtout quand le patient veut lever le bras. Au stade de la rupture, il arrive que le patient ne puisse plus lever le bras. Heureusement, fréquemment le patient peut tout de même y arriver en compensant par d'autres muscles au niveau de l'épaule. Les motifs de consultation les plus fréquents sont la douleur et la difficulté à lever le bras. La majorité des ruptures de coiffe associent 2 facteurs, à savoir l'usure de la coiffe associée à un traumatisme plus ou moins important. Deux options de traitement peuvent être envisagées, le traitement conservateur ou le traitement chirurgical. Aujourd'hui, nous verrons le traitement chirurgical. Ce geste est réalisé par caméra, c'est-à-dire sous arthroscopie. 2 petites ouvertures de moins d'1 centimètre sont réalisées pour faire passer les câbles optiques et les différents instruments et matériels. Le traitement chirurgical des ruptures de la coiffe des rotateurs est, à chaque fois qu'il est possible, préférable à un traitement conservateur. En effet, avec le temps, la taille des ruptures de la coiffe tend à augmenter, de telle sorte qu'au bout d'un certain nombre d'années, la rupture devient irréparable tant l'extrémité du tendon s'est éloignée de son attache d'origine en se rétractant comme un élastique. Le principe du geste chirurgical consiste à rattacher le ou les tendons sur la tête de l'humérus à l'aide de fils de suture, à ôter le bec osseux au-dessous de l'acromion qui contribue à l'accrochage du tendon lors des mouvements provoquant la douleur. Après avoir infiltré la caméra, le chirurgien commence à repérer la lésion tendineuse pour pouvoir se situer. Il continue avec l'élimination des différents tissus inflammatoires
à l'aide du shaveur afin de nettoyer correctement la lésion. L'opération se poursuit avec l'utilisation du bistouri électrique pour assurer la coagulation et aviver l'os afin de le préparer pour la préparation. Notre patiente avait déjà été opérée dans le passé pour ce même problème d'épaule. Cependant, le chirurgien responsable n'avait pas utilisé la même technique aujourd'hui. Cette technique utilisait des vis et non des encres avec des fils comme maintenant. C'est pourquoi il est important de retirer les précédentes vis qui commencent à défaillir. Après préparation du logement osseux, des fils sont passés à l'aide d'un crochet dans le tendon et seront noués plus tard à ceux de l'encre. Le chirurgien continue à dévisser la vis précédente jusqu'à l'enlever totalement. Plusieurs encres résorbables contenant des fils pour réaliser la suture tendineuse sont fixées au niveau de l'humérus. Ces fils montés sur les encres sont passés dans le tendon et noués entre eux afin d'appliquer le tendon à l'os. La coiffe des rotateurs se rabat sur la tête humérale au fur et à mesure de la réalisation des nœuds, puis on coupe les fils.